Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce dernier jour du mois de janvier. Savez-vous si l'eau de votre puits est bonne à la consommation? 2 fois par an, le conseil départemental réalise une opération de contrôle de la qualité de l'eau provenant des puits ou des forages. Des échantillons apportés par les habitants sont ensuite confiés au laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée qui réalise ensuite les analyses. Depuis 2017, des tarifs réduits sont proposés pour encourager les propriétaires de puits et de forages à participer à ces opérations. Exemple à Chantonnay avec Louise Viadger. 2 flacons stérilisés en main, Arnaud prélève un échantillon d'eau de son puits. Une source qui arrose son jardin, mais qui l'utilise aussi pour sa maison. Bon, c'est une sécurité pour nous, pour la boire. Si toutefois il y avait une anomalie, on se dit il faut arrêter. Il y a 45 ans qu'on pompe dedans, au moins. Ouais. Mais les premières années, on n'en faisait pas ouvertement, c'est sûr. Après, c'est venu de plus en plus pointu, de plus en plus sollicité, chose qui est très bien. Direction la communauté de communes de Chantonnay. Là-bas, Arnaud confie son échantillon au laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée. Comme lui, d'autres habitants du coin font aussi vérifier la qualité d'eau de leur forage. Ça fait 5 ou 6 ans que je n'ai pas eu d'analyse, donc c'est l'occasion de faire le point, savoir l'analyse bactériologique, également le contenu de l'eau au niveau physique et chimique. Il y a eu des moments où on avait des nitrites et puis là il y en a moins. Il y en a beaucoup, donc normalement c'est consommable. 2 fois par an, le département organise cette opération de contrôle de l'eau de puits. Les préleveurs se déplacent dans différentes communes, le tout à prix réduit pour encourager les usagers à le faire. C'est important pour les clients de savoir en fait la qualité de leur eau, la qualité bactério et la qualité parce qu'on réalise des analyses bactério et chimiques sur les échantillons. C'est important pour eux parce que c'est une question de santé. Il faut, quand on réalise les analyses, en fait, on donne des résultats par rapport à des critères de potabilité. Donc ça permet aux clients de savoir où ils en sont par rapport à la consommation d'eau qu'ils utilisent chez eux. Chaque année, 1000 analyses d'eau de puits sont faites par le laboratoire. Nous vous en parlions hier, coup de tonnerre pour l'IMOCA Micaline et son skipper Arnaud Boissière. Le Vendéen d'adoption a vu son mât se briser alors qu'il naviguait dans l'Atlantique Nord. Contacté en fin de matinée, son équipe a confirmé la volonté de Cali de boucler son 5e Vendée Globe et ce, même s'il n'a plus que son Liberty Kite pour avancer. Pas de déroutage donc vers les Antilles, comme cela avait été annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Et c'est cet après-midi qu'un autre Vendéen est attendu sur le chenal des Sables-d'Olonne. Benjamin Dutreux a quitté le port de La Rochelle où il était amarré depuis le week-end dernier. Il est actuellement au large des côtes vendéennes comme vous pouvez le voir à l'image sur cette carte. C'est un événement marquant de ce début d'année pour les communes du Poiré-sur-Vie et d'Esnay. C'est aujourd'hui qu'est officiellement coupé le réseau cuivre utilisé de longue date en France pour l'utilisation d'Internet notamment. Cette coupure définitive rentre dans le cadre d'un chantier de modernisation complète du réseau et de la migration vers la fibre avec le passage du très haut débit. Une opération en 2 temps puisque c'est tout d'abord le démantèlement du réseau de cuivre qui est en cours avant que celui-ci ne soit dans un 2e temps recyclé. Ça va être la première étape de l'arrêt des réseaux cuivre en France, c'est-à-dire que dans 162 communes, on va couper définitivement les derniers utilisateurs de ces réseaux cuivre. Et on va le faire progressivement chaque année à la fin janvier jusqu'à fin 2030. Aujourd'hui, il y a deux réseaux qui coexistent. Il y a ce réseau cuivre et puis il y a ce réseau fibre. Et entre les deux, et c'est normal, les clients, les utilisateurs choisissent massivement la fibre parce qu'il y a beaucoup plus de services. C'est historique parce qu'on n'a jamais, dans notre histoire, arrêté un si grand réseau. Hier se déroulait la 9e édition de la journée départementale des bibliothèques à Pouzauges, une journée qui a lieu tous les 2 ans et qui cette année a rassemblé les acteurs des bibliothèques du territoire autour du thème « Faire réseau ».
Le fait de faire réseau, de mettre des moyens en commun, en fait, permet de l'équité de services au niveau de la population, en fait. C'est-à-dire, en fait, offrir le même service dans une petite bibliothèque ou dans la bibliothèque centrale, c'est-à-dire qu'on met en commun 110 000 documents, on fournit une navette pour les transporter, ce qui fait que vous habitiez à un point de la communauté de communes ou à un autre, vous pouvez bénéficier du même service tout en gardant une proximité dans une bibliothèque près de chez soi, parce que c'est très important aussi cette culture de proximité et ces liens des bénévoles, des bibliothécaires en général, avec leur commune, avec leur territoire. Les bibliothèques en Vendée, ce sont 233 établissements, 300 salariés, près de 2500 bénévoles pour 120 000 visiteurs par mois. Alors à quoi sert cette mise en réseau des bibliothèques et comment cela se passe-t-il? En voici la réponse. Comment on le fait? Eh ben, il y a différentes étapes. La première, c'est d'avoir des outils communs, et notamment des outils numériques. Donc avoir un logiciel commun pour gérer justement tous nos fonds documentaires, parce que ça reste quand même la base d'une bibliothèque. Et puis après, donc c'est mener de l'action culturelle commune. Donc justement pouvoir faire de l'animation tous ensemble, par exemple arriver à organiser un spectacle ou faire venir un auteur là où une petite commune serait peut-être pas forcément attractive ou n'aurait pas forcément les moyens d'organiser ce genre d'événement. Ben là c'est justement de le faire ensemble pour pouvoir avoir plus de poids et plus de légitimité à mener ces actions. Une idée de sortie pour ce week-end, cela se passe à La Roche-sur-Yon, à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, un salon-vente dédié aux minéraux. Cela fait plusieurs années que la Vendée n'en avait pas connu. Alors que trouvez-vous dans ce salon? Réponse avec son organisateur. Vous allez avoir pratiquement tout ce qui peut se trouver. Après, parfois, certains collectionneurs sont à la recherche de la perle rare. Elle sera peut-être pas forcément sur ce salon, mais en règle générale, on propose énormément de choses. Ça peut être des petites pierres à 1 euro pour les enfants, jusqu'à des pierres de collection qui peuvent avoir une valeur importante, plusieurs milliers d'euros. Après, c'est aussi un moment de partage, d'échange, de rencontres. Les gens s'interrogent, posent des questions et les exposants sont là pour leur répondre. Ça vient de Chine, de Sibérie, d'Inde, ça vient du Maroc, du Congo. Le Congo est un pays très riche en minéralogie. De Madagascar, là aussi, beaucoup de variétés de minéraux. Certains minéraux, ce sont des vraies œuvres d'art. C'est incroyable que la nature puisse produire une telle variété avec une telle esthétique. Et ça, c'est une des constantes qui fait que les gens sont passionnés. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Passez une très bonne après-midi sur TV Vendée.